Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un boîtier externe pour NVMe. Donc c'est la marque Sabren. Voilà. Alors donc pourquoi j'ai acheté ça déjà? Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une précédente vidéo, quand j'ai utilisé Clonezilla pour cloner mon disque sur le nouveau, j'ai en même temps acheté un boîtier externe où je vous ai d'ailleurs montré le montage. Sauf qu'il s'avère qu'après test, et ben en fait il fonctionne pas. C'est-à-dire que je le branche, il apparaît, il disparaît dans la foulée. Donc du coup j'ai fait un renvoi et j'ai commandé ce modèle qui m'a l'air plutôt pas mal. Donc il est USB-C, un adaptateur dedans vers USB-A ou USB-C. Et puis je vais pouvoir mettre mon NVMe 970 Evo. Donc c'est parti pour le déballage. Ah, on a déjà un petit flyer avec la notice de montage qui n'a pas l'air bien compliqué. C'est parti. Ah, il y a une petite languette pour tirer l'ensemble dehors. Ah, bah voilà. Voilà pourquoi. Ah bah là, j'ai tellement grand. Alors déjà, je sais pas si vous vous souvenez de la précédente vidéo, mais bon, rien que le tournevis, c'est déjà plus qualitatif. Donc là, nous avons notre petit boîtier. Par contre, il fait son petit poids. On va le déballer. Bon, après, ils l'ont dit, hein, c'est de l'aluminium plein. Avec là, un petit système qui normalement viendra se coller sur le NVMe, se plaquer pour un meilleur refroidissement. Et c'est de l'aluminium pleine masse. On le sent d'ailleurs au niveau du poids. Ensuite là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux câbles. Un câble USB-C vers USB-C. Et un câble USB-A vers USB-C avec un adaptateur USB-C. C'est très bien. Voici le câble, c'est celui-là que je vais utiliser du coup pour faire le test de rapidité. Hein. On va voir juste après. Et là nous avons les vis et un petit morceau de mousse. Alors voyons voir le petit morceau de mousse, où c'est qu'il va se placer. Ah, c'est marrant, il parle pas de la mousse. Bon bah je dirais que c'est parti pour le montage. Donc voici les vis. Notre boîtier. Donc on va venir l'insérer comme ceci. Voilà, jusqu'en butée. On va se préparer une petite vis. Bon apparemment c'est toutes les mêmes vis, hein, visiblement. On va venir pousser et visser. Voilà, donc notre NVMe est en place. Alors, donc là il faut retirer le plastique. On va venir placer ça comme ceci. Ça c'est marrant parce que ils ont prévu une vis en plus visiblement.
une vis en rab. Ça fait toujours plaisir. Vous noterez aussi que c'est des vis Torx, donc en étoile. Et voilà. Donc là, on a notre boîtier qui est prêt à fonctionner. Maintenant, je vais le brancher sur le port USB 3.1 USB type C que j'ai sur ma carte mère. Et on se retrouve tout de suite pour le test de rapidité. Et voilà, on se retrouve sur le bureau. Donc, on va lancer disque, GNOME disque. Et là, on voit notre disque, ce qui est très bien. Le boîtier d'avant, si vous voulez, donc j'avais ouvert disque, donc là, il n'était pas là. D'un coup, hop, il était là, hop, il disparaissait, et il revenait plus. Donc là, on est bon. Donc là, ce que je vais faire, donc ça, je sais pas si vous vous souvenez, donc j'ai cloné en fin de compte celui-là sur mon disque, sur le nouveau 1 Tera qui est en interne, qui se trouve ici, où j'avais étendu la partition. Et donc maintenant, celui-là, maintenant que j'ai tout récupéré, tout est bon, tout fonctionne très bien, on va pouvoir le formater. Allez, on va se faire du GPT, formater, formater, et voilà. On va se rajouter une partition. « 500p, 500 portable. » On va le mettre en... Voilà, en UXT4. Et voilà, notre partition est créée. Donc là, on va faire un test de rapidité. Ah, test de performance de la partition. Bon bah, c'est parti. Ah oui, il est très rapide. Donc là, on voit vitesse moyenne en lecture 1 gigaseconde, ce qui est énorme. Vitesse d'écriture, ouais, bon, 964 mégas, on est quasiment au giga. Hein. Et la vitesse moyenne de temps d'accès, 0,9 ms. On va relancer un petit test. On va se faire plaisir. Ouais, donc là, on atterrit sur les mêmes chiffres. Alors, ce qu'on va faire, on va garder ça avec Flamshot. Je vais sélectionner la fenêtre. Voilà. Je vais l'épingler sur le bureau. Voilà. Comme ça, on se la garde par ici. Ça, je peux la quitter. Et on va se faire le test sur le SanDisk. Alors, hop. Tester la test de performance de la partition. Lancer le test. Démarrer le test. Le mot de passe qui va bien. Et là, effectivement, on est beaucoup plus haut. 3,1 gigasecondes. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de vitesse moyenne d'écriture. On va relancer un petit coup. Là, c'est étrange, il n'y a pas de vitesse moyenne d'écriture. Alors qu'avant, on avait une vitesse moyenne d'écriture. D'où est-ce que ça pourrait provenir? On va essayer avec l'autre 1 Tera qu'on a dedans, qui normalement est moins performant. Ah oui, il n'y a pas de vitesse d'écriture. Donc ça, en commentaire, hein, si vous avez une explication. En tout cas, on voit que là, on est un peu moins performant que celui d'avant. Donc ce qui est normal, hein, c'est le crucial, est effectivement en dessous. Bon bah voilà. Donc j'espère que ce petit test et cette petite présentation vous aura plu. Et puis bah, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao ciao.